Hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te raconter une story time qui m'a vraiment fait découvrir la force qui règne en moi. D'ailleurs, depuis cet événement, elle est plus jamais sortie, hein, mais j'espère qu'elle reviendra bientôt parce que je l'aime. Bref, du coup, tout ça pour dire, j'ai eu un projet d'apprendre l'anglais par le biais de faire fille au père à Bradford dans une famille. À mes 20 ans, je me suis dit, ouais, il faut que j'apprenne l'anglais. Du coup, cette famille, c'était des amis des amis à des amis à mes parents. De ce fait, j'ai communiqué avec eux environ pendant 3 mois avant de partir pour être sûr que ça jouait. Je leur ai dit, oui, j'ai pas de permis de voiture. Oui, je n'ai pas beaucoup d'expérience avec les enfants. Oui, je ne parle pas bien anglais. Oui, voilà, enfin, genre, plein de choses qu'on avait revues, où je me suis dit, bah, ça devrait jouer comme sur des roulettes, quoi. Du coup, je suis partie à peu près début août, mi-août, je sais plus trop, je sais plus c'est que j'ai mis billet d'avion. Ma foi, voilà, c'est pas grave. Je suis partie. Première partie du voyage, parfait. Deuxième partie du voyage, catastrophique. De Genève à Londres, ça allait. Juste arrivé à Londres, j'ai un peu paniqué parce qu'il y a eu le changement d'heure et tout. Puis comme sur mon téléphone, j'avais pas pris la carte enfin voilà, trop de bordel quoi. Et je me suis dit, bah voilà, je rachèterai une là-bas, après paye, je m'en fous quoi. Mon but, de toute façon, c'était même pas d'être sur mon téléphone, c'était vraiment d'apprendre l'anglais puis de m'occuper du petit. Parce que jusqu'à là, dans ma tête, je m'occupais seulement du petit quoi. Et, euh, et du coup, j'arrive à Bradford, pas de valise. Pas de SIM sur ma carte pour contacter la famille pour dire ma valise n'est pas là, mais je suis bien arrivée, moi, je suis là. Et puis, du coup, j'ai été vers la dame là qui des bagages. J'ai dit, ouais, sorry, my bag is not là. Yeah, that's cette couleur, yes. Yeah, that's format, yes. Enfin, vraiment, mon anglais, waouh, j'étais vraiment projetée dedans dès le début, quoi. Et du coup, ben voilà, j'ai demandé un téléphone pour pouvoir contacter ma famille, juste le temps que je fasse mes papiers, tout ça et tout en ordre. Et déjà là, je me suis dit, merde, enfin, genre, ça fait vraiment tâche la meuf qui arrive pas. Je sais pas, en fait, genre, j'étais trop gênée parce que je me suis dit, mais merde, quoi, ça peut arriver qu'à moi, genre de truc. Et après, bah, j'ai expliqué, la maman, elle était là, ah, mais je suis vraiment désolée, on va aller faire des courses et tout, tu pourras aller acheter des trucs et tout. Puis j'étais là, bah, c'est gentil, merci. Enfin, peut-être pour la nuit, comme ça, enfin, le nécessaire, quoi, juste pour le temps d'attendre la valise, parce que dans ma valise, j'avais vraiment tout le nécessaire, hein, même qu'elle était trop lourde et tout, mais bon, voilà, j'arrive, je fais connaissance avec les enfants, le mari, tout ça. Enfin, le mari était déjà là, mais genre, on refait vraiment bien connaissance, on discute et tout. Je pose quelques affaires, je m'installe comme je peux avec bah, le petit sac que j'avais et puis ce que j'avais sur moi, quoi. Et voilà, on joue un petit peu avec les enfants, tout ça. La maman, elle me dit, ah, mais je vais faire une petite sieste et puis après, on va aller en ville acheter quelques trucs. Puis j'ai fait, ok, pas de souci. Du coup, voilà, c'était cool. Sauf que je suis arrivée là-bas, il y avait que des jeux de voitures. Mais les petites voitures. Il y avait une télé, deux ordi, et pas du tout d'écran. La grande, elle avait un téléphone, 14 ans. La petite, elle avait ben, l'ordi. Et puis le petit, il avait vraiment tout ce qu'il voulait, quoi. L'ordi, la télé, ben, waouh! Et du coup, on a été en ville, j'ai acheté quelques trucs, machin. Ça, j'ai été, mais en tout cas, elle était magnifique. Je me rappelle, il y avait un truc là de bonbons, Haribo, des stands comme quand on voit dans les fêtes foraines, trucs comme ça. J'étais là. Puis ça, ils ont ça toute l'année. Et puis nous, on doit attendre un an pour avoir ça. Bref, c'est mon petit côté bonbon qui ressort. Mais du coup, de ce fait, c'était assez drôle parce que c'était vraiment une autre personne. Enfin, genre, ouais, j'étais. C'était pas moi. Le papa, le soir, il faisait à manger. Après, il m'a demandé si je savais faire à manger. Si... Enfin, voilà, il m'a remis un petit peu à jour sur les trucs. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que la famille, elle parlait français. Moi, je pensais qu'elle parlait français, mais pas français comme moi je vous parle français. Genre, elle comprenait un petit peu quand je parlais, et puis voilà, tu vois, sans plus.
Sauf que là, non. Et du coup, bah, des fois, il me parle en français. J'aurais préféré qu'il me parle en anglais ou qu'il me parle pas du tout, en fait. Non, mais c'est salaud. Mais tu vois ce que je veux dire? Je suis là pour apprendre l'anglais. C'est pas en me parlant en français que ça va rentrer dans ma tête, quoi. Et, euh, et du coup, ouais, bah, premier souper, hyper cool. La maman, elle m'explique que elle reprend le travail dimanche. Moi, j'étais arrivée un mercredi, je crois. Du coup, ben, le mercredi à samedi, c'était genre mes jours d'essai, quoi. Mes jours de travail, mes jours normaux. Elle était là, regardait, tout ça. Ben, elle m'a dit, ouais, ça va bien, enfin, normal. Et après, du coup, le dimanche, ben, j'étais toute seule avec les enfants. Et puis, elle m'a dit, oui, alors le petit il se réveille. Dès que je me réveille, il faut que tu te lèves parce qu'il vient, il court et tout. Mais ben, faut lui donner à manger. Et après, un peu l'occuper et tout. Puis j'étais là, ok, pas de souci, voilà, normal, quoi. Et tout se passe bien, il était jeune et tout. Sauf que quand sa sœur, la grande, elle arrive, bah, elle leur fait manger alors qu'il avait déjà mangé. Puis moi, j'étais là. D'accord, bon, bah, c'est pas grave. Enfin, peut-être qu'il déjeune deux fois. C'est les vacances. C'était les vacances. Je ne vais pas juger. Je connaissais pas. Je veux juste dire que voilà, moi, j'étais là. Je me dis, ben, une fois à 7 heures, une fois à 8 heures, après de nouveau à 10 heures, après une fois à midi, après, bah, ça faisait quand même beaucoup pour ce petit qui avait 3 ans. Enfin, il avait déjà un petit bidon d'ailleurs, mais bon, voilà, à cet âge, tu te dis, c'est pas grave, il va encore grandir, voilà. Enfin, et, euh, et surtout que là, moi, j'avais aucune expérience avec les enfants, genre, j'y débarquais, quoi. Et après, je leur dis, oui, vous avez pas des puzzles, des memories, enfin, des jeux, quoi, des jeux de gosses que je faisais quand j'étais petite, des trucs. Non. Alors, le soir, quand la maman elle est revenue, j'ai dit, oui, alors, est-ce que ça vous dit si je demande à la maman si elle peut vous envoyer un puzzle ou un memory? Elle me regarde, elle dit, c'est quoi ça? Pardon? Non, mais, pardon, hein, je veux pas juger, mais qui ne connaît pas ça? Moi, c'est mon enfance, hein. Après, chacun son enfance, je veux pas dire, hein. Mais ça m'a choqué. Et ils avaient même pas de craie. La fille de 11 ans, elle prenait un caillou pour faire les craies et tout. Alors, franchement, j'étais trop triste. Et puis, ben, ils avaient un peu des vélos et tout, sauf qu'en fait, le souci, c'est qu'ils pouvaient seulement jouer dans leur petite cour. Et moi, quand je demandais pour aller sortir avec la poussette, aller en ville, enfin, pas en ville, parce que moi, je connais pas, mais genre faire un petit tour de quartier, tu vois, sans... Elle me disait, non, non, toi, tu peux sortir toute seule, mais à partir de 6 heures du soir. Oui, bien sûr, sans karting, sans connaître grand monde. En plus, en août, je te rappelle qu'il commence à faire nuit de plus en plus tôt. Enfin, surtout qu'à Bradford, il fait toujours un peu gris. Enfin, voilà quoi. Moi, j'étais vraiment pas sereine, hein. Ah non, non, non. Ah non, ah non, non. Et du coup, après, deux, trois petits trucs comme ça. Genre, est-ce que je peux faire ça? Non. Tu peux faire ça toute seule. Est-ce que je peux faire ça? Non. Puis j'étais là, mais ils sont en vacances, tes enfants, en fait. J'aimerais bien pouvoir les occuper avant qu'ils reprennent l'école. Je sais pas, après l'école, ben, après l'école, ils vont à l'école, ils reviennent, et puis voilà, quoi. C'est pas, je sais pas, je trouvais ça triste, en fait. Moi qui ai grandi en campagne, oui, j'ai quand même des moyens de transport et tout, mais je veux dire, là, ils sont en ville et tout, ils peuvent même pas voir leurs potes, en gros. Waouh, je trouvais ça absurde. J'ai eu des moments bien comme des moments chiants. Les moments bien, c'était quand il y avait eu des visites. Et là, j'avais pu mettre ma musique, on avait dansé, on avait bien rigolé, on s'est retrouvés en Dune. Enfin, en Dune, ouais, j'étais appuyée parce que... Mais ouais, mais du coup... Puis les parents, ils étaient vraiment ensemble. Et puis, ouais, c'était vraiment cool, cool. Et après, il y a eu des moments où c'était un peu plus chiant. Parce que du coup, moi, je me réveillais à 7 heures, voire 7h30, ou plus tard. Et de 7 heures à 6 heures du soir, j'étais dans le salon en train de m'occuper des enfants, en train de regarder si ça allait bien et tout. Puis je me disais, mais putain, mais je fais trop d'heures. En plus, j'ai pas été payée la première semaine. Et bah justement, j'ai discuté avec la maman que c'était une erreur d'aller parler à la maman, tomber dessus en disant, toi, mais, Et mes parents m'ont déjà gueulé dessus, hein. Ah, mes parents. Mais là, que ce soit quelqu'un d'extérieur à ma famille qui ose me parler comme ça, mais je me suis dit, mais
Mais c'est où qu'on se comprend pas en fait? Expliquez-moi pour que je puisse comprendre vos attentes. Expliquez-moi ce que vous attendez de moi parce que là je comprends pas. Pourquoi est-ce que vous ne payez pas? Pourquoi est-ce que vous me dites ok pour là et puis après pour finir vous me tombez dessus et tout. Enfin, et il y avait un jour où vraiment quoi, j'étais là, j'étais à la maison, ils étaient tous devant leur écran, j'aurais dit mais venez on va jouer dehors. Ils m'ont dit non, j'ai dit mais pourquoi, enfin, pour une fois qu'il faisait beau, putain. Et puis, j'étais là, bon, ben, ok, ok, ok. Du coup, j'étais sur mon téléphone ce jour-là. Sauf que dans la pièce, il y avait des caméras. Et le soir, le papa m'est de nouveau tombé dessus. Il m'a dit oui, alors sache qu'en fait, on te paye pas parce que tu fais rien de la maison. Puis moi, je me suis dit, mais comment ça, je fais rien? Bah, genre, je me suis dit, mais comment il sait que je fais rien? Puis d'un coup, je me suis dit, oh, shit, c'est des caméras. Et puis dans ma chambre, j'avais une ces petits trucs comme ça, mais avec du scotch. Et je me suis dit, mais what the fuck? Enfin, genre vraiment, quoi. C'est quoi ce bordel? Genre, oui, il y a du scotch, mais qui te dit que genre, j'étais pas filmée en fait. Et, euh, et depuis là, en fait, genre, j'étais un peu suspicieuse. J'étais là, genre. Du coup, j'essayais de m'appliquer et tout. Et puis, le petit de 3 ans, là, j'allais dire son prénom, mais non. Il voulait pas que je lui donne le bain. Déjà, je peux comprendre. J'arrive dans la famille, je connais pas leur habitude, je ne connais pas. Je rentre dans une zone privée. Voilà, quoi. Il faut quand même un petit temps d'adaptation. Et puis là-dessus aussi, ils me sont tombés plusieurs fois dessus, les parents, en disant comme quoi je laissais toujours leur fille tout faire. Non, non, je comprends pas. Je comprends vraiment pas, en fait. Et bah, ouais, bah, vraiment, là, je me suis sentie vraiment bah, saoulée, en vrai. Parce que je me suis dit, mais vas-y, moi, je suis là, je me suis déplacée, on s'était mis d'accord, on avait un contrat, pour moi, ça jouait, mais... Et du coup, j'en ai vraiment eu marre, vraiment eu la casquette, le ras la casquette, là. Je lui ai dit, bon, écoutez, moi, j'arrête. J'arrête, je pars. Je pars. Et le petit, ce jour-là, il m'avait fait une scène où moi-même, je me suis mis dans une telle colère qui me ressemble pas du tout. Et je me suis dit, ouh là 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 là, ce n'est pas ton enfant. Ne commence pas à crier dessus. Eh, je pleure, hein, je pleure. Franchement, l'enfant, je crie. J'avais pas envie qu'il commence à pleurer et tout. Je voulais juste qu'on s'entende bien, qu'on puisse créer des liens, qu'on voilà, quoi. Et puis, mais pourtant, ça allait vraiment bien. C'était vraiment les parents qui trouvaient que je faisais pas beaucoup et tout. Puis j'étais là, bon, ben, fuck, quoi. Moi, c'est bon, je suis pas venue ici pour me battre. Enfin, comme je vous ai dit déjà au début de la vidéo, j'avais déjà eu assez de problèmes. Et du coup, j'aurais dit, bah écoutez, moi, je vais partir. Ils m'ont dit, mais t'es sûr? Parce que si tu veux, on peut te trouver une famille. Et là, ils ont pas d'enfants. Tu peux apprendre vraiment l'anglais et tout. Puis j'ai dit, non, 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 je pars. Après, j'aurais dit, mais est-ce que demain, quand vous allez au travail, vous pouvez m'amener au centre-ville? Enfin, m'amener, non, vous pouvez me déposer à un endroit qui vous arrange et puis je prendrai le bus pour l'aéroport depuis là. Ils m'ont dit, non, tu prends le taxi. Là, mon cœur, franchement, il est tombé en pierre. Là, je me suis dit, mais franchement, j'étais trop dépitée. Du coup, je suis rentrée dans ma chambre, j'ai fait ma valise, ni ni deux. Là, j'ai tout replié, j'étais là. Et après, j'appelais mes parents, j'appelais tout le monde, genre en pleurs, en disant oui, voilà, moi je rentre, je vous expliquerai tout, mais c'est pas possible que je reste dans une famille folle comme ça. Enfin, genre pour moi, ils étaient tarés. Alors que peut-être c'est moi qui suis tarée au fond, mais j'en sais rien. Mais du coup, bah, ce que je me suis dit, je regardais les vols, je regardais le plus tôt possible parce que pour moi, je voulais pas rester là-bas une heure de plus, enfin une heure de plus, ouais. Et quand même, le matin, j'ai pris la peine de réécrire un mot. Après, j'ai été chercher les téléphones parce qu'évidemment, j'avais pas de quartier. Je tombe sur le premier téléphone, plus de batterie. Je tombe sur le deuxième téléphone, 1%. Enfin, genre, une petite barre comme ça, puis j'étais là. D'accord. J'appelle un premier taxi. Bien sûr, avec mon anglais, vous voulez qu'ils me comprennent comment, les gens? Du coup, ben, le premier m'a dit, je comprends pas. Rappelez plus tard, il m'a raccroché au nez, j'étais là. Mais je veux partir d'ici, en fait.
Et le deuxième taxi, je me suis dit: «Bon fuck, maintenant tu réfléchis, Apolline». J'ai fait quoi? J'ai pris le téléphone de la famille, plus mon téléphone où il y avait Google Traduction et c'est le truc qui a parlé et le mec il a compris, j'étais trop contente. Après j'étais là: «Oui, je suis toujours là», enfin genre, et puis il a fait: «Oui, alors c'est tout bon, j'arrive, voilà». Et puis après, ouais, là j'avais du WhatsApp, heureusement qu'ils m'ont passé leur wifi parce que j'aurais été vraiment dans la merde. Le taxi, il arrive, machin. Je dis: «Ouais, je vais à l'aéroport, machin». Le mec, il m'amène 80 livres, 110 balles. 110 balles de taxi, 110 balles et c'était que le début. Après, je me dis: «Bon, bah, voilà, je vais aller expliquer aux gens que j'ai pas réussi à prendre mon billet depuis internet, mais que voilà, je vais quand même prendre un billet pour prendre l'avion». Et les gens, ils me prenaient comme pour une totale, genre, il y a pas de vol directement Bradford jusqu'à Genève. Mais je sais, vu que j'ai déjà fait l'aller, bitch. Enfin, vraiment, ils m'ont trop saoulé ce jour-là. Et après, je me suis dit: «Bon, bah, vas-y, mets-toi, la première dans la file». Il arrive mon tour. Le mec scanne mon passeport. Il me regarde et il me dit: «Vous avez pas de billets?» Je le sais que j'ai pas de billets. Je l'ai expliqué à vos collègues. Il y a pas de communication ici, ça se passe comment? Non, mais vraiment, j'étais saoulée, hein. Ah, j'étais saoulée. Et après, je dis: «Bah, voilà, enfin, genre, on peut payer en liquide et puis par carte?» Puis il me dit: «Oui». Du coup, moi, je donne le liquide. Il me dit: «Non, il y a pas assez». Mais je dis: «Bah, je complète par la carte». Il me fait: «Non, soit la cash ou soit la carte». Et puis j'étais là: «Mais putain, mais je viens de te demander». Enfin, genre, franchement, j'ai l'impression que personne prenait le temps de me comprendre. Et du coup, je passe ma première carte. Refusé. Je passe ma deuxième carte. Refusé. Je passe ma troisième carte. Refusé. Et là, je m'effondre. Là, je m'effondre. Je pars en sanglots. En sanglots total. Je demande un téléphone. J'appelle ma mère. Et heureusement, ma banque, avant que je parte, elle m'a dit, il faut que vous mettiez quelqu'un sur votre garant, en gros. Et je dis, bah, je mets ma mère, tu vois, parce que ma maman, c'est ma chérie, ma maman, waouh, elle est tout pour moi. Et du coup, je dis, ouais, je mets ma maman. Et franchement, merci la banque. On n'a pas eu le tilt ici de mettre garant, elle n'aurait pas eu accès à mon compte et j'aurais pas pu rentrer parce qu'il n'y aurait pas eu le transfert d'argent. Et ouais, en gros, ouais, il fallait un transfert d'argent pour que je puisse reprendre. Et putain, ce qui m'a coûté cher ce billet de retour, au moins 400 balles, je sais plus combien, mais ouais. Franchement, si je retrouve les billets, je vous mets des petites photos comme ça si j'arrive à insérer parce que niveau montage, j'ai pas encore tout compris, mais bref. Euh, de ce fait, j'ai pu prendre l'avion, j'ai pu rentrer chez moi, j'ai pu respirer. Et au retour à Genève, j'avais ma valise. J'avais tellement peur qu'elle soit de nouveau coincée, je ne sais où, franchement. Elle m'a jamais réécrit, jamais eu de nouvelles, alors que franchement, j'aurais écrit. Comme ça, j'aurais écrit. Mais tout, hein. Tout. J'aurais remercié, j'aurais dit, oui, voilà, c'est peut-être moi qui suis pas assez encore prête et tout. Même moi, je me remettais en question, alors que c'est eux qui devraient se remettre en question et tout. Et je vous ai pas dit, il y a quelques trucs qui m'ont choqué. Déjà, la maman, elle était assise. Elle appelle sa fille qui est dans sa chambre pour qu'elle lui fasse un thé à la cuisine, alors que la cuisine était à côté, hein. Et combien de fois elle appelait ses filles pour le moindre service. Elle ne levait jamais son boule, jamais. Elle faisait que crier et tout. Le petit de 3 ans, voilà, le soir, il est content de retrouver son père, enfin ses parents, je peux comprendre, tu vois, après une journée. Il disait quoi? Il disait, tu te tais? Sinon, on te met dormir maintenant et tu manges pas. Et tu manges pas. Et moi, j'étais là. J'étais là au milieu. En plus, je comprenais genre un mot sur deux, genre, puis j'étais là. Enfin, genre, je faisais rien dire. Moi, je mangeais et tout. Même quand on était à table et puis genre, je me servais, les gens ils étaient là. Mais serre-toi, mange. Et moi, je me servais et tout. Puis c'était là, non, mais serre-toi. Genre, enfin, genre, je vais aller signer dans une famille. Cette fois, je dirais bien un contrat. Je vérifierai bien avec eux avant. Et
Ouais, parce que se lancer comme ça dans la gueule du loup, une fois pas deux, parce que mon compte bancaire, il va pas survivre après. Il va vraiment pas survivre. Du coup, ouais, là, franchement, j'ai eu beaucoup de chance, mais que j'avais de l'argent de côté et puis que j'avais ma maman comme garant sur mon compte. Sinon, j'aurais jamais pu rentrer. Et qui sait encore. Mais en tout cas, je suis très très contente. Ça m'a permis de trouver ma force. Ma foi, des fois, là, elle dort, hein. Là, je sais qu'elle dort, mais elle se réveillera bientôt. Je suis sûre. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu. Et puis à la prochaine pour une vidéo. Bisous!